Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, vidéo pour vous présenter voilà, un tableau de bord voilà, que j'ai essayé de concevoir et de le personnaliser. Donc vous allez voir qu'il est possible, avec un petit peu d'imagination et des outils de dessin, de pouvoir personnaliser des tableaux de bord, les rendre un peu plus dynamiques, avec un peu de design grâce à des liens hypertextes. Donc on va utiliser ici des liens dynamiques via des liens hypertextes. Donc on va aller voir ici comment concevoir ça. Voilà, donc je vais vous le montrer, hein, ce petit exemple. Donc voilà, donc on va partir de menu principal. Voilà, où ici on a accès à des boutons permettant d'accéder à plusieurs tableaux de bord. Donc notamment on va atteindre le premier, le général. Voilà, donc ici vous allez voir avec un peu de design. Voilà, maintenant on a la possibilité avec des codes couleurs et les outils de dessin. Donc ici, hein, vraiment, vous allez voir qu'il n'y a aucune macro, hein. Là, je peux cliquer ici sur l'onglet commerciaux et accéder au tableau de bord commercial. Je peux revenir à mon tableau de bord. Ici, je peux aller voir le détail du tableau de bord des clients. Voilà, revenir ici dans mes régions, repartir ici. Voilà, ici, donc ce sont que des liens. Voilà, sans aucune vidéo, enfin macro. Donc ici, on voit bien qu'on est en XLSX. Voilà, donc ici, j'ai juste utilisé des liens hypertextes sur des formes. Donc ici, j'ai utilisé les outils de dessin. Tout ce que vous voyez à l'écran a été réalisé grâce à des outils de dessin. Et un lien hypertexte qui permet d'aller pointer voilà, quelque part sur un onglet. Voilà, directement. Ok. Et ça va donc aller chercher des feuilles. Hein. Vous voyez ici, on a bien un tableau de bord général. Ensuite, tableau de bord par commerciaux, tableau de bord client. Et ensuite, un tableau de bord par région. Où évidemment, vous l'aurez compris, pour chacun, eh bien, on a de l'interaction, puisque derrière, il y a des segments qui permettent de filtrer. Évidemment, on pourrait aussi voir par jour, voilà, par semaine, voilà, nos ventes directement. Ok. Voilà, donc ici, tout ça, c'est dynamique. Pareil pour les commerciaux, évidemment, vous allez pouvoir ici gérer ici voilà, des régions directement par commercial. Donc vous allez voir ici les données qu'on va pouvoir afficher directement ici par commercial. Toujours pareil ici par période. Vous avez ici des données qui vont s'actualiser automatiquement avec des segments, hein, ça on l'avait déjà vu. Donc évidemment les segments ici, moi je les ai personnalisés. Donc tout se personnalise, hein. Les graphiques aussi. Les clients, même principe, hein, on va pouvoir ici gérer aussi par région. Ici on a le top 3 des clients qu'on va pouvoir aussi faire en sorte voilà, de les filtrer directement. Ok. Voilà, pareil ici, on va pouvoir mettre à jour ici les données de mes clients par région aussi. Et évidemment par région, on va pouvoir aussi faire voilà, les régions nord, région ouest, région sud. Voilà, avec ici par région, Occitanie, Nouvelle-Aquitaine. Voilà, on a ici des données, toujours pareil, qui sont aussi actualisables directement. Ok. Voilà, donc ça, sincèrement, voilà, avec un peu d'imagination. Après, évidemment, on pourrait partager ce tableau de bord. Alors, bon, la question voilà, que je vous poserai, c'est de savoir si vous voulez ou pas que je vous montre comment comment construire ce type de tableau de bord. Voilà, donc si vous êtes intéressé par la méthodologie et la construction de ce tableau de bord, eh bien vous faites-le moi savoir dans vos commentaires, dans les commentaires de la vidéo, si cela vous intéresse. Dans ce cas-là, j'essaierai d'approfondir la construction, vous donner quelques petites méthodes, quelques petits outils pour essayer de développer ce type de tableau de bord, sachant que la plupart des choses ont déjà été montrées via des vidéos que j'ai faites. Voilà, après vous savez, je pense, déjà créer des liens hypertextes. Donc après, c'est toujours la construction, hein. Alors qu'est-ce que j'ai besoin pour avoir
puis faire ça, donc évidemment vous avez besoin d'une source. Donc je vais afficher la source. Donc ici c'est une source avec un tableau, hein, des commandes, des dates, des régions, des montants. Et vous l'aurez compris, il nous faut aussi, donc je vais afficher voilà, la liste des TCD. Donc ici on a juste quelques petits TCD, tableau croisé lamique, qui avec ces tableaux croisés lamiques, eh bien j'ai construit les graphiques croisés lamiques que vous voyez ici dans chacun de mes tableaux de bord. Voilà, donc il n'y a pas énormément de TCD, hein, on a une dizaine de tableaux croisés lamiques. Ici nous avons les codes couleurs que j'ai utilisés dans chacun de mes feuilles et de mes tableaux de bord. Voilà, donc ici avec une couleur plutôt rouge pour les revenus, orange pour les clients, bleu pour les régions, vert pour les commerciaux. Voilà, on va retrouver ici ces codes couleurs dans les onglets aussi. Voilà, et ça va vous permettre ici de pouvoir bien ici avoir ici voilà, avec les codes hexadécimales ou les codes RVB hein, que vous pouvez utiliser si vous voulez garder les mêmes couleurs un peu partout. Voilà donc une petite feuille TCD, une source, et avec ça eh bien, je peux aller construire voilà, 4 tableaux de bord détail. Hein, vous pouvez ici cliquer sur le petit bouton pour avoir le détail des commerciaux et j'atterris sur le bouton sur la feuille avec le détail de chacun de mes commerciaux par vente, par région, par département, on a tout. Voilà, donc encore une fois, faites-le moi savoir dans vos commentaires comment le concevoir. Voilà, vraiment c'est que des outils de dessin que j'ai réalisés directement avec ici des liens hypertextes, hein, je vous rappelle, un clic droit, lien hypertexte. Et là, il suffit de lui dire de lier ça à des plages nommées ou à des feuilles, et ensuite vous lui mettez une infobulle directement. Et ça, vous pouvez le faire évidemment pour tous les boutons. C'est ce que j'ai créé ici dans mon sommaire, ici, voilà, où je clique et en fonction, je tombe sur la bonne feuille. En changeant évidemment la couleur de la forme à chaque fois, si nécessaire. Voilà ici hein, une petite présentation. Donc on peut, avec un petit peu d'imagination, voilà, designer des tableaux de bord pour aller présenter voilà, bien, vos KPI, vos indicateurs, voilà, de façon un peu plus esthétique, notamment. Allez, je m'arrête là, et je vous dis à très vite sur un prochain tuto. Au revoir.